d'injustice. L'injustice. Bon non, je déconne. Évidemment, tout est calculé, tout est préparé, tout est millimétré à la virgule, à la seconde près. Bon, je déconne aussi. On va parler d'injustice parce que c'est quelque chose qui revient, qu'on rencontre dans plein de moments de la vie, et finalement que tout le monde rencontre à différents stades. L'injustice, c'est quelque chose que tu as certainement vécu, et si tu veux d'ailleurs me laisser directement en commentaire une situation d'injustice que tu as ressentie, l'injustice, c'est pas forcément quelque chose qui a un rapport avec le droit, hein. On peut ressentir le sentiment d'injustice dans n'importe quelle situation. Moi, par exemple, c'est un cas particulier, mais je l'ai vécu parce que j'ai été malade de 0 à 20 ans. J'avais beaucoup d'angines avec 42 fièvres au bout de 2-3 heures directement. Enfin voilà, c'était un truc où j'avais des délires, etc. Je partais avec un cœur à fond et puis dans des sortes de délires. Voilà. Dès que je ressentais des symptômes qui me permettaient inconsciemment de déclencher la maladie, et ben après coup, j'étais en colère. Je trouvais ça injuste. Je disais putain, pourquoi moi encore il y a un mois j'étais malade et je suis re-malade avec 42 fièvres, etc. Et c'était un sentiment d'injustice. Donc tu as certainement ce sentiment-là aussi. En tout cas, si tu te retrouves dans cette vidéo-là. L'injustice, ça peut être aussi un amoureux, une amoureuse qui se dépêche de rentrer chez lui pour retrouver son bel amour ou sa douce, et puis finalement qui court, tu vois, qui essaye de raccourcir le temps, qui le sépare de la personne qu'il aime ou de la personne qu'elle aime, et en arrivant, la personne n'est pas disposée ou n'est pas là. Et là, tu dis putain, je me suis speedé pour rien, quoi. Et là, tu as forcément un sentiment d'injustice. L'injustice de, voilà, pourquoi l'univers m'envoie ça, pourquoi je vis ça, pourquoi je subis ça. Et là, il se passe quelque chose de merveilleux, parce qu'en fait, c'est pas une injustice, c'est de comprendre qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui s'est passé comme scénario, qu'est-ce que moi j'ai écrit comme scénario pour en arriver à cette situation-là. Et encore une fois, j'ai le choix de prendre cette situation comme étant injuste, ou alors de me dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à comprendre, qu'est-ce que j'ai à transmuter, qu'est-ce que j'ai à transformer en moi pour que cette situation-là, qui, dans un premier temps, est vécue comme injuste, soit un enseignement. Et c'est ça qui est important. En tout cas, moi, c'est comme ça que je propose mes accompagnements, pour que les personnes puissent vraiment observer ce qui se passe. Et quand on porte un regard différent, forcément tout de suite, ok, dans l'état émotionnel, on va se dire, là, très bien, là, je suis pas content. Je suis pas content, c'est injuste, etc., etc. Et au final, tu te dis, ok, il faut que j'aille voir derrière ça. Derrière cet état émotionnel où l'ego n'est pas content, etc. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que la vie m'envoie comme enseignement? Et comment moi aussi je peux traduire tout ça, parce que finalement nous sommes les maîtres de notre vie, et c'est à nous de créer exactement tout ce qu'il y a autour de nous. Donc tu vois, ce sentiment d'injustice, si toi aussi il vient te percuter parfois au niveau du cœur, ou au niveau de, tu vois, de ton être, et que t'es pas content, etc., bah pose-toi la question de savoir, bon, qu'est-ce qui m'a amené à vivre ça? Par exemple, si moi je me dépêche de courir, je sors du train et puis je rentre chez moi pour retrouver la personne que j'aime, et ben justement, est-ce que là il n'y a pas, si moi je me speed et que la personne n'est pas disposée dans son temps à elle, ou n'est même pas là, et que moi je suis en sueur, que j'ai failli me faire écraser 3 fois, et puis que je cours, etc., et que je rentre là en me disant putain, elle n'est pas là, et ben là tu te dis ouais, il y a un truc à comprendre, parce que c'est moi qui me suis mis à courir, etc. C'est moi qui ai peut-être speedé les choses, et pourquoi? Qu'est-ce que ça vient chercher, etc. De même titre que vous êtes 2 en compétition pour un poste, t'es pas pris, bon, voilà, paf, c'est dégueulasse. Peut-être que c'est une chance aussi. Peut-être que le fait de ne pas être pris dans ce poste-là, enfin pris pour ce poste-là plutôt, eh bien ça t'apporte aussi derrière une opportunité que tu ne vois pas encore. Et c'est ça, tu vois, qu'il faut réussir à mettre tout de suite en lien entre ce que tu vis et ce qui se passe derrière, parce que forcément il y a toujours des choses positives. Et notre enseignement pour grandir, pour s'éveiller, pour être encore plus dans l'amour finalement, et dépasser un petit peu l'ego, eh bien c'est toujours de s'orienter sur cette voie-là. Et là je me fais une belle transition, parce que cette voie-là, VOIE, elle est marquée, elle est portée par ta voix intérieure, quand tu te poses des questions, parce que justement maintenant tu es dans l'observation, et ensuite ta voix VOX qui va manifester pour le travail, pour tes relations amoureuses, pour ta famille, tes amis, n'importe quelle situation que tu vis, même dans ta tête, et bien c'est ta voix qui manifeste et qui te donne les informations, qui va manifester les cas dans lesquels tu es. Et donc là ta voix elle va te servir pour dépasser tout ça. J'espère que c'est clair pour toi. En tout cas,
Si tu as des situations comme ça, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, parce que moi je veux bien lire tout ça. Si tu veux qu'on en parle aussi, on peut en parler par téléphone ou par mail. Tu as dans la description toutes les infos, les liens pour mon site, le mail, les formations que je donne aussi, les formations en ligne. En tout cas, voilà, si tu veux en parler, n'hésite pas, et ça sera avec plaisir qu'on pourra échanger là-dessus. Quoi qu'il en soit, réfléchis bien. Maintenant, donne-toi un petit peu un petit temps. Quand tu as le sentiment d'injustice, ok, est-ce que c'est vraiment injuste? Qu'est-ce que j'ai à y comprendre et comment je peux dépasser tout ça pour me relier à la seule énergie qui compte, c'est l'énergie d'amour. Ok, je te laisse avec ça, profite bien, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao!